Les gars, aujourd'hui, on est là pour parler un sujet sérieux, l'étude, ma vie d'étudiant. C'est comment ma vie d'étudiant? Les gars, je vous jure, ma vie d'étudiant est passionnante. Non, les gars, j'ai arrêté l'école. Je vais vous dire pourquoi j'ai arrêté l'école. C'est pas j'ai arrêté l'école, mais je vais arrêter ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire, les gars, je finis mon lycée, j'avais fait spécialité physique, maths et SVT, tu vois, vous avez capté. Après, tu vois, on devait choisir après le lycée, quelle université, si tu fais un BTS, si tu fais des trucs comme ça, shit like that, you know. Mais au final, aucun de tous ces trucs-là, j'ai fait parce que, au final, bref, les propositions que j'avais mis, en fait, Parcoursup, tu avais 10 vœux, j'avais mis un peu n'importe quoi. Et du coup, je finis par rien avoir de ce que je kiffais. Soit c'était des oui, soit je disais non parce que j'espérais qu'il y a un truc après qui va arriver qui va être mieux. Mais au final, j'étais en mode phase d'attente. J'ai dû repostuler pour aller dans une université en mode physique et chimie parce que je sais qu'il n'y a jamais beaucoup de gens qui veulent aller là-bas. Du coup, moi, je postule, ils m'acceptent, tu vois, t'as capté. Et c'est un truc que je kiffais, mais c'est pas un truc que je me voyais continuer à faire jusqu'à. Tu vois, j'aime la physique et la chimie et les mathématiques, mais c'est pas des trucs où je vais aller en profondeur de ça, tu vois. Et je vais pas. Tu vois, je kiffe la surface, mais aller en profondeur, ça demande trop de travail, tu dois t'immerger dedans. Le seul moyen où je peux faire ça et continuer à faire ça, c'est juste pour aller dans l'espace. Ça, oui, ça, je peux me pencher dans la physique jusqu'à jamais. Mais moi, j'adore la chimie, j'adore la physique, les maths. Tu vois, je continue à en faire. Même, je continue à en faire même après, tu vois. Mais je pense, mais pas sur la dose que, genre, pas la partie qui me passionne pas. La partie qui me passionne, c'est ça que je vais continuer à bosser sur la physique et les maths. Et du coup, en cours, j'étais en mode comme ça, robot, tu vois, j'écrivais, mais je m'en fichais, tu vois. Et quand il y avait des intervenants qui parlaient de leur métier, je voyais que leur métier, c'était pas ouf. C'était pas celui que je voulais, c'était pas ce que je rêvais dans la partie, on va dire, scientifique, physique, genre en mode astronaute, tout ça. Et, et déjà même, et après, il y avait, tu finissais ta licence, mais t'as rien, c'est comme si c'était rien. Après, tu devais faire un master, tout ça, bref. C'est un camp où tu te donnes, et vu la charge du travail, tu te dis non, c'est impossible pour moi. Et du coup, là, je me trouve à appeler genre le truc d'orientation. Il faut pas avoir peur, les gars. Il faut pas avoir peur de changer. Parce que la première année à l'université, c'est une année où c'est fait genre en mode plein de gens, ils vont aller dans des trucs, mais c'est pas ce qu'ils pensaient être. Tu vois, ils avaient des appréhensions où ils se disaient, ouais, je pense que ça va être ça, mais ils y vont au final, mais c'est pas ça. C'est-à-dire, c'est l'année où tu dois te permettre de changer, d'arrêter si tu kiffes pas ce truc et tu repostules l'année prochaine ou si tu postules même au milieu du trimestre pour tu bascules dans un autre truc si c'est possible, tu le fais. Et ça, c'est carré. C'est-à-dire, moi, j'ai fait ça. Tu vois, là, je vais attendre janvier, je vais repostuler dans un truc, je vais aller dans la médecine, je vais partir plus la partie SVT que la partie physique. Et la chimie, ça va y aller ensemble, tu vois. Il y a un peu de chimie, tu vois, des trucs comme ça, mais c'est pas autant que par rapport, tu vois, si tu fais des trucs. Et c'était un truc, je pensais que genre c'était tabou ou quoi que ce soit, mais en fait à l'université c'est ouvert, tu vois, il y a des gens, ils ont fini leur licence, mais là ils sont revenus en première année pour apprendre une autre licence parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont continué dans une licence, mais au final cette licence ne les a rien donné. Ok, ils ont eu leur licence, tu vois, ils ont un diplôme, vas-y, c'est cool, mais ce licence-là il sert à rien, tu vois, t'as capté, du coup ils repostulent et ils recommencent. Franchement, à l'université, il y a tous les âges. Ça, 2000, petits, grands, âgés, papa, maman. Il y a toute population à l'université, tu peux en trouver. C'est-à-dire, une fois que tu as fini le lycée, tu peux même prendre une année sabbatique ou une année de pause. Tu te poses, tu te dis qu'est-ce que je vais faire. Tu cherches, tu t'assois, tu dors, tu te réveilles, tu te poses. Et après, une fois que ta tête est reposée, tu sais où tu veux t'orienter, tu t'orientes. Mais il faut pas avoir peur si tu kiffes pas un truc de ne pas le quitter parce que tu t'es engagé dans un truc et ton âge te rattrape. Non, non.
Regardez les gars, je suis une 2006 qui étudie avec les 2007 parce que quand je suis arrivé en France, ils m'ont fait redoubler. Et là, tu vois, j'ai eu cette pensée. Je me suis dit, je peux finir ces trucs, tu vois, je peux finir ces trucs, genre, ça me dérange pas, moi, de finir maths, physique et SVT, tu vois. Mais est-ce que je vais kiffer plus tard? Non. Tout ça parce que j'avais peur d'avoir autant de retard dans mon âge par rapport, tu vois, au truc genre, 18 ans, je dois être permifié. À 20 ans, je dois avoir déjà de l'argent. 25 ans, je dois être stable financièrement. Et à 25 ans, je dois déjà fonder une famille. Non, les gars, il n'y a rien qui presse. Tu fais les choses chaque time. Tu vois, ne te dis pas genre, je suis à 22 ans, j'ai une vie qui n'est pas stable, je staggering. C'est la vie, les gars. C'est ça, en fait. C'est pas genre en mode les Netflix où tu vois le book à 20 ans, il a déjà réussi sa vie. Non, ça marche pas comme ça. Des fois, les gens, ils réussissent leur vie à 40 ans, 50 ans. Des trucs comme ça, les gars. Ça veut dire, n'aie pas peur de prendre ton temps, de savourer la vie. Les gars, tu vas finir par mourir. Tout ce que tu vas construire, tu vas finir par mourir. Alors, autant que tu vis le moment. Tu vis le jour pour jour. Tu vis, tu planifies, tu vis ta vie, quoi. Tu vis la vie pas en mode tu vis pour le futur. Non, vis l'instant déjà présent et vis le futur plus tard. Parce que les gens, tu te dis, ok, il y a ce truc, tu fais des projets pour le futur, pour te mettre safe. C'est bien, c'est carré, tu fais ça, mais il faut pas tomber dedans. Il faut pas toujours vivre pour demain. Parce que si tu vis pour demain, le jour même, tu vis pas. You are not. Et après, tu te retrouves dans le futur. Ce futur, tu t'ennuies. Ce futur, tu regrettes toutes tes années passées parce qu'il y a des choses que tu peux plus faire. Tu peux plus sauter en parachute si tu as 60 ans avec un dos qui est cassé, voilà. Non. Trop de dangereux, trop de trucs. Vous voyez, les trucs comme ça veut dire, les gars, c'est bien de vivre, mais des fois, il faut savoir vivre le jour même. C'est ça que je voulais vous dire. Shout out to my boys. J'espère que vous kiffez. Shout out to MP, marché. Et allez vous abonner, les gars. Kiffez même. Kiffez. Continuez à kiffer.